Bonjour, je m'appelle Ida Bodossou Adjeli, je suis médecin gynécologue et j'ai vraiment le plaisir de vous souhaiter aujourd'hui une très belle année 2021. Une année pleine de joie, une année pleine d'espoir, une année pleine de victoire pour votre santé tout d'abord et pour tout le reste, bien sûr. Certains me connaissent parce que j'interviens sur la TVT, qui seront contents de pouvoir poser des questions, d'autres questions sur cette plateforme. D'autres seront à la découverte pour la première fois. En tous les cas, je voudrais vraiment militer pour votre santé, pour la compréhension des principes de base qui régissent votre santé, afin que vous puissiez vous-même la prendre en main. Et donc, dans cet ordre d'idées, aujourd'hui, nous allons parler des kystes ovariens chez la femme. Alors, lorsque vous avez un kyste, vous pouvez le comprendre sur un certain nombre de points. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un kyste? C'est une formation creuse, remplie d'un liquide quelconque et qui va se mettre en appendice au niveau de l'ovaire, au niveau des ovaires. Vous avez ce qu'on appelle le kyste fonctionnel. Le kyste fonctionnel, c'est le kyste qui, de par la fonction de l'ovaire, va rester en suspens pour le fait que, ou par le fait que l'ovaire n'aura pas ovulé. Vous savez qu'il y a un follicule qui va maturer, au 14e jour on va avoir l'ovule. Eh bien, si une panne se fait et que l'ovule n'est pas pondu, eh bien le follicule, dans sa démarche, peut devenir un kyste. Mais ce kyste-là est fonctionnel, rempli d'un liquide translucide qui va se résorber au fur et à mesure que les hormones changent et que le cycle évolue. Ce kyste, en règle, n'a pas besoin d'être traité, sinon il faut intervenir en remettant le système au repos avec des contraceptifs, avec des petites pilules. La deuxième forme de kyste, ce sont les kystes, on va dire, organiques. Donc fonctionnels ou alors organiques. Les kystes organiques ont un contenu plus élaboré, différent. Où là, vous allez avoir, dans le cas du kyste mucineux, un liquide visqueux qui peine à se résorber, ou alors dans le cas du kyste dermoïde, un kyste dont le contenu sera tellement bizarre qu'on peut y trouver des cheveux, des bouts de dents, des petits os, etc. Alors, ce sont des éléments embryogéniques en fait qui n'ont rien à voir à cette place-là, mais c'est un kyste dégénéré qui est malin. Donc, il faut l'opérer avec beaucoup de précautions et on vous en soulagera. Maintenant, s'il reste une portion d'ovaire, cette portion d'ovaire pourra par la suite fonctionner normalement et donner des ovules normalement. Alors, vous avez aussi les microkystes et les macrokystes. Si vous faites la distinction par la taille, les microkystes vont évoluer entre 5 et 10 mm, les macros entre 11 et plus. Et les microkystes dérivent un peu d'un statu quo de l'ovaire. L'ovaire ne fonctionne pas bien pour des raisons hormonales, la plupart du temps, et ce cas est fréquent chez les jeunes filles. Eh bien, nous allons faire en sorte que le cycle soit régularisé, mais ovulation ou pas, ce n'est pas inquiétant parce que le jour où vous avez besoin de concevoir, vous allez chez votre gynécologue et il va remettre de la fonction
à l'ovaire, il va le stimuler. Voilà comment ça se passe. Donc, il n'est pas besoin de s'affoler lorsqu'on parle de dystrophie microkystique ou autre. Dans les macrokystes, vous avez une hyperstimulation, par exemple, des ovaires à cause des médicaments donnés. Vous pouvez avoir des gros kystes, mais qui seront également fonctionnels. Et il suffit de mettre le système au repos. Quelquefois, cela redevient normal. Ou alors, si cela a trop duré et qu'il commence à se créer un peu plus de sclérose, on sera obligé d'opérer pour aller vider ces poches de kystes qui gênent l'appareil génital féminin dans sa fonction. Donc retenons que les quelques douleurs qui vont survenir sont des douleurs à type de pesanteur, à type de grelot dans le ventre, surtout lorsque vous êtes à moto, vous sentez que ça bouge dans votre ventre, dans votre pelvis. Il faut consulter. Et vous devez le consulter au moins une fois par an. La femme doit consulter parce qu'elle ne sait pas à quel moment elle peut développer quoi que ce soit. Et nos appareils sont tellement cachés qu'il faut souscrire à cela. Il faut consulter au moins une fois dans l'année pour vérifier si tout va bien. Et le diagnostic des kystes se fera par l'échographie, essentiellement. La cystoscopie opératoire permettra de régler certains problèmes et vous vous en trouverez bien. Voilà ce que je veux vous dire sur le kyste là aujourd'hui. Je pense que c'est une chose qui est facile à maîtriser, de façon à ce qu'il n'y ait plus de panique par rapport au terme de kyste. Les kystes, ce sont des espèces de boules avec une enveloppe qui contient du liquide. Vous pouvez en avoir un peu ailleurs, mais je parle aujourd'hui du kyste ovarien. Merci beaucoup. Je voudrais que vous ayez une pouce en l'air, likez et partagez. Merci.